En Pologne, gardes forestiers, chasseurs, écologistes et éleveurs se disputent sur le sort des quelques centaines de loups qui continuent à vivre à l'état sauvage. Certains veulent les protéger, d'autres les chasser. Les chasseurs s'intéressant aux cerfs et aux sangliers qui constituent la base de la nourriture des loups. Et moins il y a de cerfs, moins il y a de chasseurs, belges, français ou allemands, qui sont une source de devises et d'emplois non négligeables en Pologne. Et plus il y a de loups pour s'attaquer aux animaux d'élevage. Les écolos, eux, se battent pour que la nature conserve ses droits contre les chasseurs organisés, harnachés et équipés, comme dans les corps d'élite de l'armée. Des loups, des cerfs et des hommes, une coproduction franco-polonaise, Planète Internationale. Kennedy avait été clair avec la NASA. Vous devez dominer l'URSS dans la conquête de l'espace. Message reçu. De curieux engins expérimentaux voient le jour, les fuselages porteurs, étapes essentielles dans la mise au point des vols spatiaux. Du M2F1 de 1962 au X-24B de 1970, ancêtre de cette navette spatiale, pari tenu. 10 ans après les événements de 68 et sur fond de défaite de la gauche aux législatives, tableau du paysage politique français de 1978. Solzhenitsyn et son archipel du Goulag va bousculer à l'ouest les idées reçues sur les bienfaits du communisme. Les expériences albanaises, cubaines ou chinoises feront le reste. Les intellectuels feront mûrir la réflexion des Français. Symbole d'une vie meilleure, Chicago devient le pôle d'attraction des Noirs qui ont quitté les champs de coton du Sud alors mécanisés. Les descendants des esclaves venus chercher fortune au Nord découvrent les paillettes et les cotton clubs du Nouveau Monde. Ils ne sont pas déçus par la découverte de cette terre promise qui leur offre gloire ou au moins l'espoir de sortir de leurs conditions. Stylistes branchés à New York qui vont peut-être révolutionner la mode et détrôner les institutionnels qui ne sont plus les seuls venant de la vieille Europe ou d'ailleurs à avoir pignon sur rue. Dans ce monde fou en perpétuel mouvement, il est encore une profession, un art qui se perpétue avec un peu moins de concurrence, abracadabra, le monde des magiciens.